Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce théorème, il dit que toute suite réelle bornée possède au moins une sous-suite convergente. On va produire une démonstration qui s'appuie sur le théorème des segments emboîtés qu'on a produite dans l'émission précédente, dont je te mets la référence juste ici. On va considérer pour cela une suite U réelle bornée. Et on va commencer par dire que comme elle est bornée, on va nommer un minorant et un majorant de cette suite, petit m et grand M. La première idée que je te propose pour retenir cette démonstration, c'est de se demander vers quoi. S'il y a une sous-suite qui converge, vers quelle réelle converge-t-elle? Et ici on va revenir en fait à la définition de la limite. On va se dire que si convergence il doit y avoir vers un réel L, alors pour tout epsilon, l'intervalle L-epsilon, L plus epsilon, doit contenir une infinité de termes de la suite. Ce genre de petits dessins et de petites phrases qui vont permettre de retenir les idées clés des démonstrations, c'est l'une des techniques d'apprentissage essentielles que tu pourras retrouver dans mon livre, Le petit manuel de la colle. L'idée principale, donc, ça va être de construire une suite de segments emboîtés, c'est-à-dire inclus les uns dans les autres, et de plus en plus petits, qui contiennent tous une infinité de termes de la suite, de manière à coller avec ce dessin-là. Alors pour le premier intervalle, on va pas s'embêter. On va prendre le segment petit m, grand M. Ce segment I0, il va convenir, puisqu'il contient tous les termes de la suite. Donc il en contient en particulier une infinité. C'est maintenant que les choses se corsent. Comment construire les autres intervalles? En fait, le raisonnement est assez simple, et on va à nouveau faire un dessin. On va couper cet intervalle en deux, et on va se dire que d'un côté ou de l'autre, il y a forcément une infinité des termes de la suite. Parce que sinon, dans un bref raisonnement par l'absurde, si les deux côtés contenaient un nombre fini de termes, eh bien la réunion contiendrait aussi un nombre fini de termes de la suite, ce qui est absurde, puisqu'il y en a une infinité. Donc ici, en guise d'illustration, on va dire que c'est du côté droit, qu'on a une infinité de termes de la suite. À nouveau, ce segment, du coup I1, on va le couper en deux, et on va faire le même raisonnement. On va se dire que d'un côté ou de l'autre, il y a une infinité de termes de la suite. À nouveau, on va dire que c'est à droite, et on va dire qu'on obtient un segment I2. Et ainsi de suite. À partir de ce dessin-là, produisons une démonstration mathématique. On va considérer un entier naturel n, de telle manière à ce que le segment IN, d'extrémité AN et BN, soit construit. Et de telle manière qu'il contienne une infinité des termes de la suite. On va dire que forcément, l'un des segments qui correspond à la moitié de gauche, ou à la moitié de droite, contient une infinité de termes de la suite. À nouveau, sinon, on pourrait dire que leur réunion contiendrait un nombre fini de termes de la suite, ce qui serait absurde, vu ce qu'on a supposé sur IN. On va donc choisir IN plus 1, qu'on va appeler AN plus 1, BN plus 1, un tel segment. Donc ça peut être celui de gauche ou celui de droite. Il va falloir faire un choix. Donc pour compléter le dessin, d'ailleurs je vais noter que petit m c'est ce qu'on a choisi comme A0, et que grand M c'est ce qu'on a choisi comme B0. Donc ici, par un raisonnement itératif, on a construit une suite de segments, ainsi que la suite des extrémités de gauche de ce segment, et la suite des extrémités de droite de ce segment. On va dire maintenant que par construction, IN c'est une suite décroissante de segments, puisqu'ils sont inclus les uns dans les autres, c'est-à-dire que IN plus 1 est inclus dans IN, dont les longueurs, grand M moins petit m sur 2 puissance n, donc on est parti de la longueur initiale, grand M moins petit m, on a divisé par 2 à chaque fois. Ces longueurs tendent vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est donc ici qu'on peut utiliser le théorème des segments emboîtés, qui nous dit qu'il existe un réel L, tel que l'intersection de tous ces segments, ça soit le singleton L. Autrement dit, à force de prendre des segments de plus en plus petits, on aboutit à un singleton. Et en plus de ça, dans cette démonstration, on a établi que L, c'était la limite commune des extrémités des segments, c'est-à-dire des suites AN et BN, avec les notations proposées ici. Donc ça termine complètement la première étape de la démonstration. On s'est demandé si sous-suite convergente il doit y avoir, vers quoi? On a construit une suite de segments emboîtés, et on obtient la limite souhaitée L comme intersection de tous ces segments. Maintenant, pour terminer la démonstration, il va nous falloir construire une application phi, de n dans n, strictement croissante, de telle manière à ce que la limite quand n tend vers plus l'infini de u phi de n soit égale à L. Donc ici, on va sélectionner juste certains termes de la suite,
de telle manière à ce qu'il se rapproche au maximum de L. Alors comme premier terme, comme tout à l'heure, on va pas s'embêter. On va poser fit0 égale 0, et donc le terme u0, on le choisit un peu comme on veut. Donc je le représente ici sur le dessin, par exemple il peut être complètement à gauche. Comment va-t-on choisir cette suite ici? Eh bien je te propose de choisir le deuxième terme de la suite, que j'aimerais bien appeler u phi de 1, dans le segment I1. Le deuxième terme de la suite, u phi de 2, dans le segment I2. Et donc on comprend bien ici que comme les segments se rapetissent autour de L, eh bien la suite u phi n va finir par converger vers L. Maintenant, le seul problème du dessin, et ce qu'on n'a pas réussi à démontrer, ce que j'ai pas argumenté, c'est de démontrer que phi de 2, il va être strictement plus grand que phi de 1, qui va être strictement plus grand que phi de 0. Puisque nous on a juste dit, je prends des éléments de chacun des segments. Mais comment m'assurer que les indices sont rangés dans le bon ordre? Autrement dit que j'obtiens ici une suite phi qui est strictement croissante. Alors, pour le premier indice, il n'y a pas de problème, c'est le premier, il n'y a pas d'affaire de stricte croissance, on va dire que de cette manière-là, on a u phi de 0 qui appartient à i0. Pourquoi? Parce que i0, il contient tous les termes de la suite, donc il contient en particulier u0. Maintenant, on va à nouveau raisonner par récurrence, et supposer qu'on a construit l'application phi sur ces n premiers termes. Autrement dit, on va considérer n un entier naturel non nul, de telle manière que les nombres phi de 0, phi de 1, jusqu'à phi de n-1, ont tous été construits, de telle manière à ce qu'ils soient tous rangés dans l'ordre croissant, strictement, et que u phi de p appartienne au segment ip, et cela pour tout p compris entre 0 et n-1. La question qu'on se pose, c'est comment peut-on trouver un entier n0, de telle manière à ce que un0 appartienne à in, comme sur le dessin, pour construire le terme suivant, mais aussi de telle manière que n0 soit strictement plus grand que phi de n-1. Et c'est en fait ici qu'on va utiliser le fait que les segments contiennent tous une infinité de termes de la suite. On va dire que comme l'ensemble des indices P tels que UP appartiennent à IN, c'est un ensemble infini, eh bien il n'est pas majoré. S'il était majoré, ce serait une partie de N qui est non vide et majorée, donc admettrait un maximum. Et donc c'est impossible qu'il soit infini. Par conséquent, il va exister en particulier un élément strictement plus grand que phi de n-1. Et cet élément-là, on va le noter phi n. Alors que vérifie phi n? Eh bien, parce qu'on vient d'écrire, c'est un élément qui va être strictement plus grand que phi de n-1, et par ailleurs, vu qu'il appartient à l'ensemble, on a u phi de p qui appartient à ip. Et cela pour tout p dans 0, n. Le nème terme, on vient de le construire, et les n premiers termes, on les avait par l'hypothèse de récurrence juste avant. Donc ce qu'on voulait faire sur le dessin, en choisissant des termes dans les segments, on peut l'obtenir avec des indices de la suite U qui forment une suite strictement croissante. Et donc ça va nous permettre de conclure, puisqu'on a donc construit par récurrence une application phi qui va de n dans n, strictement croissante, et de telle manière que pour tout entier n, u phi de n appartient au segment in. Mais qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Eh bien ça voulait dire que u phi n, il est compris entre an et bn, par définition même des extrémités du segment. Et donc par théorème d'encadrement, comme L c'est la limite commune des suites an et bn, eh bien la suite u phi n converge vers L. Et donc on a réussi à construire, à partir de U, une sous-suite qui convergeait vers L. Et donc ça termine la démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.